Bonjour et bienvenue à vous sur actuantique.com, Nicolas Venance. Le Yachting Festival de Cannes 2019 est l'occasion pour le chantier Lagoon de présenter le 67. Ce bateau, il est devant moi. C'est le nouveau motor-yacht du chantier bordelais. Je vous propose une visite privée qui vous est réservée à vous, chers auditeurs d'Actu Nautique et Petit Vénard. Et pour cela, je rejoins tout de suite Martina Torini, chef de produit Lagoon chez CNB. Martina, bonjour. Bonsoir Nicolas. Martina, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur un salon nautique pour ces visites privées que vous nous réservez et qui sont extrêmement attendues par nos auditeurs. Mais c'est toujours un plaisir Nicolas de te recevoir à bord. Alors derrière vous, Martina, on l'a attendu ce bateau. Il fait beaucoup parler de lui sur ce Yachting Festival, le 67. Dans une livrée Bordeaux et crème, il est magnifique. Eh bien oui, le 67 il est enfin dans l'eau, il a été mis à l'eau en juillet à Bordeaux et on est particulièrement fiers parce qu'effectivement après les grands succès du 77 et du 78, on avait besoin encore chez Lagoon de montrer ce qu'on était capable de faire dans la gamme de yachts catamaran. Quel était le brief quand vous avez mis à l'ouvrage la réalisation de ce motor yacht? Eh bien aujourd'hui, on avait récupéré beaucoup d'informations et beaucoup de feedback suite à la création du 77 et du 78. Et donc notre cahier des charges était d'arriver à répéter ces succès, de récupérer et d'assurer la continuité de l'ADN Lagoon, de Yacht Lagoon, et dans une plus petite taille, de façon à créer une liaison entre un 77 et 78 qui sont très hauts en taille avec notre gamme actuelle. Ouais, donc gros challenge, hein, parce que c'est pas évident de faire entrer sur un bateau plus petit tout ce qu'on arrive à mettre sur un gros. Tout à fait, mais les challenges, c'est surtout d'arriver à mettre tout ce qu'on peut mettre sur un gros, mais d'arriver aussi à innover et à recréer l'envie de venir chez Lagoon, à créer en fait toujours cette expectative. Il ne faut pas tout simplement scaler un bateau et, comme on dit notre designer, couper les saucissons plus petits. Il faut vraiment arriver à créer quelque chose de nouveau. Et c'est ce que j'espère tu vas découvrir à bord avec nous. Alors on va regarder un petit peu le style du bateau. Il est magnifique, hein, ce bateau, hein. Patrick Lequément, c'est une nouvelle fois de plus surpassé, hein. Ben, tout à fait. Aujourd'hui, chez Lagoon, on a 3 signatures. Donc Patrick Lequément pour l'extérieur, qui avec VPLP font un travail remarquable en tant qu'architecte et designer. Et nous avons essayé de répéter et améliorer tout ce que sont les caractères forts de l'ADN design de la marque Lagoon aujourd'hui. Donc on a des étraves biseautées qui rendent les bateaux très fins et très élancés. On a toujours la carre bien marquée sur les bateaux. Alors cet accar, il est là, c'est très beau, surtout avec cette couleur de coque sombre, on le voit bien. Exactement. Aujourd'hui, on a vraiment fait un pari et je vais vous en parler en découvrant à bord. Aujourd'hui, la couleur de la coque a été choisie aussi en fonction de toute une atmosphère qu'on est venu créer à bord. Depuis qu'on est rentré, aujourd'hui, on n'arrête pas de parler du bateau rouge, donc on est particulièrement fiers de cette réussite. Et donc, la carre sous l'extérieur, en fait, vient s'accompagner du pavois haut qui accompagne tous les passes avant à l'intérieur en créant de la sécurité. Et ça nous apporte, en fait, en termes de design, une hauteur de frein-bord très raisonnable, mais très réussie en termes esthétiques. Alors toujours ce roof suspendu aussi. Exact. La vraie signature du Lagoon depuis l'introduction de Patrick Lequément, c'est ces roofs en sous-tension. Ça veut dire la création, la désolidarisation du pont et du roof. On a toujours l'effet de plexi qui font le tour et qui coupent effectivement cette hauteur de superstructure. Et Patrick Lequément a particulièrement réussi les dessins de ces roofs parce qu'il a réussi à le rendre encore plus fin que sur le 78 en créant une cassure qui n'est pas visible à l'œil nu, mais en fait, ça crée 2 niveaux sur le roof qui rendent le roof vraiment slim, très, très effilé et très délicat. Alors il y a aussi une nouvelle signature qui apparaît sur ce motor yacht. C'est ce bandeau continu de vitrage qui court tout au long de la coque. Ça, c'est nouveau sur un motor yacht. Ça, c'est nouveau, c'est une nouvelle signature Motor Yacht Lagoon, effectivement. Donc, on a une continuité de tous les vitrages. Donc, on a une signature noire forte à l'intérieur du bordel. La signature n'est plus interrompue, les hublots sont continus. Bien évidemment, à l'intérieur, on n'a pas une surface vitrée continue, mais on a des surfaces vitrées assez spectaculaires. Par exemple, dans la cabine propriétaire, on a 2,40 m de vitrage continu. Ça, on va aller le voir, c'est très impressionnant. On va parler de performance, hein, quand même. On est sur un motor yacht que j'imagine transatlantique.
Tout à fait. C'est un moteur transatlantique avec les deux motorisations d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, on propose une motorisation de base Volvo, une D6 330, et une motorisation Yanmar 6LY 2x440 chevaux. Avec les deux, nous arrivons à avoir une autonomie transatlantique. Vitesse de croisière? Vitesse des croisières avec la motorisation la plus puissante, que c'est celle qui équipe ces bateaux, c'est 14 nœuds et en pointe 19 nœuds pour un déplacement de 51 tonnes. Alors, en termes de transmission, vous avez opté pour quelle technologie? Ligne d'arbre. Aujourd'hui, on a ligne d'arbre. Tout à fait adapté à ce type de motor yacht destiné à aller loin dans des terres pas forcément bien connues. Tout à fait. Aujourd'hui, la ligne d'arbre, c'est quelque part la meilleure transmission par rapport à nos places en machine, par rapport aux performances du bateau et au moteur qu'on choisit. Alors là, en parlant, on s'est rapproché de la poupe de notre 67. Alors, impressionnant la facilité d'accès à bord, à peine 3 marches. Ben oui, à peine 3 marches, des jupes très larges, une plateforme de bain incroyable. Et comme tu peux le voir aujourd'hui, il y a toujours notre plateforme hydraulique qui relie les deux jupes à l'arrière et qui peut monter pour créer un espace de baignade et qui peut bien évidemment descendre pour accompagner la descente de l'annexe à l'eau. Alors là, il y a une chose qui est très intéressante. Alors ça, je ne l'avais pas vu encore. C'est ce passage arrière avec cette méridienne dont les dossiers basculent. Ben oui, ça fait très longtemps aujourd'hui qu'on parle des espaces intérieurs et extérieurs, d'ouverture vers la mer. Et sur ces bateaux, on a vraiment voulu faire quelque chose d'exceptionnel. Donc on peut profiter de cette méridienne à l'arrière dans les deux sens. Là, tu la vois en position des vis-à-vis. Mais effectivement, ces dossiers se basculent très facilement d'un côté et de l'autre pour profiter soit d'une vue au mouillage vers l'arrière, soit en fait du cockpit vers l'intérieur en dîner ou en apéro ou en autre chose. C'est vraiment quelque chose qu'on avait envie de faire depuis longtemps. On a réussi et on est très content. Alors on va, avant de découvrir le fly et le cockpit et l'intérieur de notre 67, on va aller jeter un coup d'œil au cockpit avant parce que lui, il mérite aussi qu'on en parle et qu'on le montre. Alors 2 espaces sur ce grand pont avant, pont cockpit, je ne sais pas comment on peut dire. Eh bien, c'est une piste de danse, un pont, un cockpit, on peut appeler ça comme on veut. Oui, on a un petit espace cosy du cockpit où on retrouve des assises. Et pour la première fois, on a aussi joué avec des hauteurs différentes dans cette zone en proposant 2 bains de soleil sur chaque côté. Et bien évidemment, après, à l'avant, on a profité de l'espace de la plateforme pour venir créer un autre espace qui peut être ombragé, qui est plein de coffres et qui est aussi, bien évidemment, mouillage intégré. Alors maintenant, on va regagner le cockpit. Voilà, et là on découvre la ligne. Alors, oui, c'est sculptural et on comprend en fait le travail du designer. Il y a une vague en fait. Il y a une vague sur cette casquette de roof et en fait ça adoucit énormément le volume, ça l'affine. Ça affine les volumes et effectivement ça nous permet en fait de garantir les volumes et la hauteur Subaru dans les cockpits et de venir s'affiner à l'arrière tout en délicatesse pour avoir une courbe vraiment spectaculaire. Alors, on va jeter un coup d'œil quand même sur ce très vaste cockpit arrière parfaitement protégé que l'on peut fermer pour gagner une pièce par mauvais temps immense. On peut fermer, on peut ombrager, on peut tout faire dans ces cockpits. Ces cockpits, comme on a dit, il y a une méridienne extérieure, une cuisine extérieure qui est sur 3 zones. La zone que tu vois ici, où on a une icebox à l'intérieur, donc ça veut dire les drinks faciles. Voilà. De l'autre côté, en symétrie sur l'arrière, nous avons les grilles. Pourquoi à l'extérieur? Parce que finalement, quand on a envie de cuisiner, on n'a pas envie d'enfumer tous les espaces. Et donc finalement ici, on est sous la jupe arrière, et on peut cuisiner. Si on a besoin de lumière, on a de la lumière pour cuisiner. Et après, bien évidemment, toute la partie des cuisines principales ici, où on a ice maker, évier, poubelle, tout ce qu'il faut. Et puis bien sûr, le grand coin salon et table de repas extérieur, on peut s'y installer à combien? On peut s'y installer facilement à 10-12 personnes. Aujourd'hui, c'était vraiment un atout d'arriver à combiner toute cette zone et de ne pas enclaver les cockpits. Donc, comme tu peux voir, aujourd'hui, on est assez bas sur les parties arrière des cockpits. Et quand on s'assoit, on a une visibilité extraordinaire. Alors, il y a une chose qui est magnifique,
cette chose, c'est cet escalier dont la pente est étonnante. En fait, c'est étonnamment doux. Eh bien oui, c'était un de nos cahiers des dans un des points principaux du cahier des charges. Aujourd'hui, on se devait vraiment en fait de faire une montée au fly extraordinaire, une montée au fly à 45 degrés, très large, très confortable, qui donne vraiment envie de monter et qui ne crée aucune panique à la descente. Aujourd'hui, c'est très rare sous le motor yacht de voir des descentes et des espaces de ces niveaux. Donc voilà. Donc sous les catamarans, on a la possibilité de s'offrir ça. Et vu les scènes du cockpit, on a réussi à l'intégrer de façon à ce qu'elle ne soit pas imposante, mais elle est effectivement juste au-dessus du meuble, comme on a pu le voir tout à l'heure. Alors au niveau des différents espaces de vie, alors à l'avant on a bien sûr le pilotage, une belle méridienne et puis on peut être à 6 personnes, 7 personnes face à la mer. Le propriétaire ou le skipper ne sera pas seul. Ah non, jamais. C'était aussi l'autre objectif de ces Flybridge, arriver à construire un espace avant où on a envie d'accompagner les capitaines dans nos excursions et dans nos navigations. Un petit coin plutôt canapé et de l'autre côté, comme tu l'as souligné, un petit coin méridienne. Alors si on se retourne, on a un salon. Alors une chose importante, c'est ce toit ouvrant, voilà, qui permet soit de se protéger, soit au contraire de l'ouvrir pour faire rentrer la lumière. Et puis cet immense salon. Alors là, je crois qu'il y a 2 plans d'aménagement que vous proposez sur ce bateau. Tout à fait. Ouais, aujourd'hui, tous les clients ne sont pas pareils, donc on laisse un peu libre cours à leur imagination. Nous, on propose 2 versions. Une version que tu vois là avec les loose fournitures qui peuvent, au gré du client, changer de position ou changer de finition. Et un layout plutôt pratique où on va venir avoir une grande banc de soleil sur l'arrière, 2 tables ouvrantes et une grande banquette où effectivement on trouvera plus d'espace de stockage et pour stocker les coussins et pour stocker tout le reste. Une partie standard qui reste, c'est toujours la partie meuble, la partie cuisine extérieure qui est aussi bien équipée en haut qu'en bas. Alors on va maintenant découvrir les aménagements intérieurs de notre 67. Et alors regardez cet escalier, on peut le descendre dans un confort qui est hallucinant. Cet escalier, il est parfait dans sa pente. En fait, il offre un confort. Alors, il y a des mains courantes, il y a tout ce qu'il faut, mais on n'a aucun problème à le descendre sans se tenir et sans éprouver le moindre sentiment d'insécurité. Alors sur bâbord, là, le propriétaire a choisi en fait une cuisine dans la coque bâbord avec tout le quartier équipage. Tout à fait, ça c'est une version de cuisine latérale. Sur bâbord, nous avons à l'arrière une cuisine latérale avec un accès privatif à l'intérieur. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en utilisant effectivement la cabine équipage, on a une double circulation vers l'extérieur et vers l'intérieur du bateau. Donc là, comme tu peux le voir, en passant à travers la cabine, je peux rejoindre directement les carrés, ce qui offre une circulation indépendante à l'équipage qui est assez incroyable. Après, on parle d'équipage, mais cette cuisine, elle est quand même équipée pour répondre à tous les désirs d'un propriétaire exigeant. Oui, alors l'équipage sera gâté à bord du 67. Regardez la cabine crew. On a la même présentation que dans le reste du bateau. Voilà. On le voit ici. Et puis une très belle salle d'eau avec une douche séparée, le corian, le toilette. L'équipage sera heureux de skipper et de faire naviguer ce 67. La cuisine, la cuisine c'est comme à la maison avec beaucoup de capacité de froid, du confort, beaucoup de luminosité. Il y a surtout un mess équipage qui est très accueillant et très intéressant pour cette taille de bateau. Donc on est un peu entre un 620 et un 77 et aujourd'hui le grand succès c'est d'avoir réussi à intégrer une cuisine aussi bien équipée qu'est sur son frère de 24 mètres. Alors maintenant on va rentrer dans le carré du 67. Beaucoup de lumière, un style très apaisant, porte frontale.
Oui, une porte frontale. Donc il y a deux choses à regarder. Ben, tu vois, on est ici et finalement, on a une communication cockpit-salon qui est assez extraordinaire. On a une porte qui disparaît complètement sur les côtés et ça nous donne accès effectivement à cet espace d'une élégance, je dirais, intemporelle. C'est plutôt fin, délicat et dans les choix de couleurs et dans les choix de finition. Alors, il y a une chose moi que j'aime beaucoup. Alors, c'est un détail, vous me direz, mais le luxe c'est toujours dans les détails. C'est cette cloison qui habille les portes coulissantes, la baie vitrée coulissante. Voilà, donc on a quasiment une porte à calandage. Et alors, l'effet en termes de finition, il est immédiat. Eh bien oui, aujourd'hui, de toutes les façons, nos propriétaires s'attendent à trouver les mêmes conforts et les mêmes définitions qu'à la maison. Et quand à la maison, on a une baie vitrée, ben, la baie vitrée, elle disparaît. Donc c'était un de nos envies, c'était vraiment d'arriver à faire disparaître cette baie à l'arrière, que souvent, en fait, elle gâche un peu la vision vers l'arrière quand on est dans un salon. Alors si on se retourne vers l'avant, on va avoir le poste de pilotage central avec tout l'équipement qui va bien, la domotique adaptée, tout ce qui est instrument électronique, là c'est personnalisable par le propriétaire. Tout à fait. Mais on a une zone équipage, pardonnez-moi, une zone pilotage, tout à fait, avec des grands écrans, tout ce qu'il faut, des manettes moteurs. Et on a juste sur ta droite, et bien voilà, juste à côté de la partie cockpit avant, pour créer encore davantage une liaison entre l'intérieur et l'extérieur, toute une zone bar équipée où on trouve des caves à vin, une cave à vin, un ice maker et toute une partie d'arrangement pour de verre, pour de préparation de cocktails, pour servir autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors si on s'intéresse à l'aménagement des coques, à bâbord on va avoir une cabine VIP avant bâbord. Et là on va s'intéresser plutôt à la coque tribord qui est plus complète. Sur arrière tribord, allez, on va aller jeter un coup d'œil sur cette cabine arrière tribord parce qu'elle vaut elle vaut le détour. Hein. Tout à fait, elle vaut les détours. Donc là, on est en train de descendre en direct depuis les carrés avec cet entrée privatif. Donc voilà. Voilà, donc encore une fois, on a essayé de répéter un confort, un layout qu'on trouve plutôt à la maison. Donc on a inversé, d'habitude on a toujours l'habitude d'arriver sur un bureau, on a décidé d'inverser, de donner un peu un espace bibliothèque, un espace salon. Et ce qu'il faut remarquer, c'est indéniablement la hauteur du lit, qui c'est un lit très très bas pour un catamaran de cette taille. On est à 750 cm de hauteur, ce qui est parfait pour profiter de la vision vers l'extérieur, qui comme on a dit tout à l'heure, était incroyable. Ouais, alors on va regarder là, on dirait un grand écran en fait, un grand écran sur mer, full beam, pleine largeur, directement face au lit. Voilà, c'est extraordinaire. Alors, effectivement, le bureau se situe ici et puis quand on descend, on est plutôt sur un coin salon bibliothèque privée éclairé. Alors quelques détails de finition comme ces ventilations inox, ces détails au niveau des textiles et puis l'originalité sur ce modèle, c'est qu'on a une salle de bain ouverte sur la cabine qui donne une luminosité extraordinaire. Alors personnellement, la première fois que j'ai découvert ce bateau, je ne m'étais pas rendu compte que c'était une salle de bain en fait. Hein. On ne le répétera pas. Non, on ne répétera pas. Mais oui, en fait, c'était un peu la volonté de créer un espace le plus grand possible, le plus ouvert possible, tout en essayant de cacher et intégrer au mieux tout ce qui est salle de bain, évier et douche. Pour les plus exigeants, qui ont peut-être envie d'un peu plus d'intimité, il y a toujours la possibilité de séparer ces deux zones avec une porte à galandage qui rentre et qui disparaît intégralement dans cette cloison qui est à l'arrière du canapé. Alors maintenant, on va s'intéresser à un nuancier textile que je vois ici. Parce que ça, c'est quelque chose d'original qui donne beaucoup de cachet au bateau. Eh bien oui, sur ces bateaux, on a décidé encore une fois de renouveler notre partenariat avec Sambrella. On a construit ces bateaux comme un showroom. On a appelé cette expérience, cette rite initiatique, 24 heures à bord. Donc sur ces bateaux, dans chaque espace, on retrouve un moment de la journée spécifique. Dans la cabine propriétaire, nous sommes dans les couchers de soleil. Donc il y a eu une sélection des designers de chez Sambrella par rapport à du textile qui rappelait les couleurs du coucher de soleil. Tout à l'heure, à l'extérieur, nous étions dans un crépuscule. Nous avons traversé l'aube dans les salons. Et voilà, chaque espace est vraiment une découverte des tissus. Chaque espace, c'est une découverte d'ambiance et des sensations. Et donc, on va regarder la déclinaison. Cette déclinaison de textile, elle se retrouve sur le dessus de lit, sur les coussins, voilà, sur l'habillage du lit.
mais également sur les coussins et l'habillage du canapé. Voilà, on va maintenant découvrir une cabine VIP. Et avant cela, un petit coup d'œil sur cet accès privatif vers l'extérieur de la suite propriétaire qui permet en fait de gagner directement la plage de bain sans passer par le salon, le carré salon. Voilà, là également un très bel escalier, toujours ces inox. Un beau mariage de couleurs, hein. On est dans le 78. Eh ben, on est presque mieux que les 78. On a une nouvelle découverte, on a une nouvelle atmosphère. Ces mariages des noyés, des gris, des couleurs délicates. Donc ça donne une intemporalité, une élégance extraordinaire à ces bateaux. On va finir notre visite par une seconde cabine, une cabine invitée, pardon, voilà, pour découvrir une autre ambiance au niveau du textile. Alors, elle s'appelle comment cette ambiance ? Nous sommes là dans la nuit étoilée. Donc effectivement, c'est des couleurs plus sombres qui sont aujourd'hui ponctuées de jaune qui représentent un peu la Voie lactée et la brillance de la Voie lactée. Martina Torini, notre visite malheureusement touche à sa fin. Je crois que nos auditeurs ont rêvé, vous les avez fait rêver avec cette visite. Quel est le premier accueil reçu par ce bateau depuis le début du salon ? Et puis j'imagine aussi depuis quelques semaines quand les premiers prospects intéressés l'ont découvert. Mais ces bateaux étaient un bateau très très attendu et les premiers retours sont vraiment très encourageants et extraordinaires, sont au-delà quelque part de nos espérances. Nous sommes toujours en train de travailler, la tête un peu dans les guidons comme on dit en France, et on ne se rend pas compte en fait de la beauté qu'on crée autour de nous et les feedbacks positifs nous font énormément plaisir. Donc oui, on a des clients Lagoon qui attendaient pour grandir, on a des clients Lagoon qui hésitaient encore entre un 78 et peut-être un plus petit bateau, mais on a aussi de la nouvelle clientèle, de la clientèle qui passe par pur hasard, qui est attirée par ces rouges de coque et qui finalement vient de découvrir un univers et ressort enthousiaste. Merci beaucoup Martina. Merci à toi Nicolas.